Sixièmement, construction de l'émergent d'un rayon incident donné. Les deux règles suivantes s'avèrent ici indispensables. Deux rayons incidents parallèles entre eux donnent lieu à des rayons émergents qui, eux ou leur prolongement, vont se croiser dans le plan focal image de la lentille. Il s'agit ici d'exploiter le foyer image secondaire f'(s) comme secondaire de la lentille. Deux rayons incidents ou leur prolongement qui se croisent dans le plan focal objet de la lentille va donner des rayons qui vont émerger parallèles entre eux. Il s'agit ici d'exploiter donc le foyer objet secondaire f'(s). Donc ces deux rayons qu'il faut absolument connaître. Cas d'une lentille convergente, on va d'abord exploiter par exemple le foyer image secondaire de la lentille. Je considère un rayon donné, je veux savoir comment il va émerger de la lentille. Pour cela, donc je trace le rayon parallèle à ce rayon donné et qui passe par le centre de la lentille O. Ces deux rayons étant parallèles, ils doivent avoir donc le même foyer image secondaire. Pour le trouver, le rayon passant par O, lui, n'est pas dévié et l'intersection de ce rayon émergent avec le plan focal image de la lentille me donne le foyer image secondaire. Ces deux rayons étant parallèles entre eux, ils doivent avoir le même foyer image secondaire. Autrement dit, ce rayon va émerger en passant par f'S. De la même manière, on va exploiter le foyer objet secondaire. Donc l'intersection en fait du rayon incident donné avec le plan focal objet de la lentille va vous donner un foyer objet secondaire. Je trace un rayon qui part de ce foyer objet secondaire et qui passe par O. Ce rayon passant par O n'est pas dévié. Ces deux rayons en fait ont le même foyer objet secondaire, donc lorsqu'ils vont émerger, ils doivent être parallèles. Autrement dit, le rayon va émerger parallèle à ce rayon-là. Et voilà comment ce rayon émerge. Cas d'une lentille divergente, on commence par exploiter par exemple le foyer image secondaire f'S, un rayon incident donné. Je trace le rayon parallèle à ce rayon et passant par O. Puisque ce rayon passe par O, il n'est pas dévié. L'intersection de ce rayon, plutôt de son prolongement avec le plan focal image de la lentille me donne le foyer image secondaire. Ces deux rayons incidents étaient parallèles entre eux, donc ils vont émerger en ayant le même foyer image secondaire. Autrement dit, ce rayon va émerger en passant par f'S. Son prolongement va passer par ce foyer image secondaire. Voilà comment votre rayon va émerger. Maintenant, exploitons le foyer objet secondaire de la lentille. Le foyer objet, pour cela, j'ai besoin du plan focal objet. Je vais considérer le prolongement du rayon incident. Son intersection avec le plan focal objet de la lentille me donne un foyer objet secondaire. Je considère alors le rayon passant par O et dont le prolongement passe par ce foyer objet secondaire. Ce rayon, puisqu'il passe par O, n'est pas dévié. Ces deux rayons incidents ont le même foyer objet secondaire. Ils doivent donc émerger parallèles entre eux. Autrement dit, ce rayon va émerger parallèle à ce rayon-là. D'où le résultat. Une remarque, on peut également exploiter le foyer image secondaire de la manière suivante. Au lieu de tracer un rayon parallèle au rayon incident et passant par O, je peux considérer le rayon dont le prolongement ici passe par le foyer objet F et qui est parallèle au rayon incident. Ce rayon, puisqu'il passe par le foyer objet F, va émerger parallèle à l'axe optique. L'intersection de ce rayon, ou plutôt de son prolongement, avec le plan focal image de la lentille me donne un foyer image secondaire. Ces deux rayons incidents étaient parallèles entre eux. Ils doivent avoir le même foyer image secondaire. L'émergent de ce rayon doit passer donc par ce foyer image secondaire. Et voilà comment le rayon émergera.